journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. À la une, lutte anti-Covid-19 au Togo. La vaccination s'étend à partir d'aujourd'hui aux enfants de plus de 12 ans et aux élèves à partir du 6e. Les jeunes entrepreneurs togolais ont été éclairés hier sur la nouvelle loi de finances 2022 et ses enjeux. C'était au cours du 73e numéro de Jeudi Chose. Le programme Wezou pour protéger les femmes enceintes et les nouveau-nés est désormais une réalité au Togo. Les critères pour bénéficier de ce programme à découvrir dans ce journal. Une journée de mobilisation test contre les sanctions de la CEDEAO a lieu aujourd'hui au Mali. La junte militaire et ses soutiens veulent faire de ce rendez-vous une démonstration de force. Et puis sport football, jour de match pour les éperviers dames du Togo, en stage préparatif pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Les Togolaises affrontent cet après-midi à partir de 15h30 leur homologue du Bénin. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. 2 audiences hier à la primature. Madame le Premier ministre a d'abord échangé avec l'ambassadeur de l'Inde au Togo, son Excellence Sanjeev Tandon. L'émissaire indien est allé présenter ses civilités à la chef du gouvernement et discuter avec Madame Victoire Tomega Dogbe des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. Sanjeev Tandon à l'issue de l'entrevue. De cette entrevue avec Madame le Premier ministre, nous avons discuté de certains points, notamment comment l'enseignement supérieur et le développement des compétences peuvent jouer un rôle important dans le développement. Nous allons renforcer le partenariat pour que les jeunes Togolais aillent étudier dans diverses universités indiennes, vice-versa. Nos discussions ont touché également certains domaines de coopération tels la santé et l'agriculture. Je suis également à la Chambre indienne et j'ai partagé un protocole d'accord avec la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et nous espérons développer cette coopération commerciale et fortement économique. Concernant la coopération bilatérale entre nos deux pays, c'est un partenariat de développement et de renforcement de capacités. Plus de 250 professionnels ont été formés en Inde dans le cadre d'un programme entièrement parrainé par le gouvernement indien. Environ 20 chercheurs togolais ont été également formés en Inde. Nous participons aussi à la préservation du parc de Fazao Mafakassa à travers le projet exécuté par l'UNESCO avec le Fonds de développement des Nations Unies pour l'Inde avec $1 million américains où nous essayons de fournir des moyens de subsistance alternatifs aux communautés locales autour du parc. La chef du gouvernement a ensuite conféré avec Mme Jocelyne Nguesson, directrice générale de la Société Générale SG Togo. Mme Nguesson est allée présenter les activités de sa société à Mme Dogbe et dévoiler son ambition pour le Togo en matière de développement. Mme Jocelyne Nguesson au sortir de l'audience. Cette audience a été pour nous l'opportunité de présenter à nouveau les activités du groupe Société Générale du Togo. Donc Société Générale qui est au Togo depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Donc Société Générale au Togo est en train de revoir sa stratégie pour accompagner davantage l'économie togolaise. Donc nous sommes venus nous entretenir avec le Premier ministre afin de lui faire part justement de nos ambitions pour le Togo et de ce que nous pouvons faire en plus pour accompagner cette économie. En ce qui concerne la feuille de route, elle est totalement alignée avec les ambitions du groupe Société Générale en matière de développement des infrastructures, accompagnement des PME et aussi donc, toute la dynamique autour de l'inclusion financière. Ce sont les axes principaux, en tout cas sur lesquels nous pensons que nous pouvons travailler et accompagner le Togo dans son développement. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a offert hier au gouvernement de nouveaux équipements informatiques. Le lot d'une valeur de 27 millions de francs CFA est composé d'équipements de visioconférence pour les réunions virtuelles. Le matériel va servir à renforcer la gouvernance publique et la modernisation de l'administration publique togolaise. La cérémonie a réuni le secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Nachamba, et Ali Oudia, le représentant résident du PNUD au Togo.
À compter de ce vendredi, la vaccination contre le coronavirus concerne les élèves et apprenants à partir de la classe de 6e et les personnes âgées de 12 ans et plus sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, après avis du conseil scientifique et la prise en compte de l'évolution de la pandémie, a en effet décidé d'élargir la cible vaccinale jusqu'alors destinée aux 18 ans et plus. L'ambition est de poursuivre les efforts vers l'atteinte de l'immunité collective et de permettre aux populations d'éviter les formes graves de la maladie. Par ailleurs, en dehors des principaux gestes barrières édictés depuis le début de la pandémie, les populations sont exhortées à éviter tout contact étroit avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires. À ce jour, plus de 2 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées. Je vous l'annonçais en titre, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAYEJ, dans sa mission d'accompagnement technique des jeunes porteurs d'idées d'entreprise, organise chaque deuxième jeudi du mois une séance d'échange et de partage d'expériences dénommée Jeudi Jose. Le 13e numéro s'est tenu hier à Lomé sous le thème « Loi de finances 2022, les nouvelles dispositions aux porteurs, jeunes et femmes entrepreneurs ». L'objectif de ces échanges est d'informer les jeunes entrepreneurs sur la nouvelle loi de finances et ses enjeux. Oletan Oladaya, responsable promotion de l'appui conseil à l'entrepreneuriat. Comme nous sommes au début d'année, pour toute entreprise, il faut définir sa stratégie. Avant de définir sa stratégie, il faut voir quelles sont les nouvelles dispositions que l'État a mis en place pour pouvoir cadrer les activités économiques. Donc, c'est dans ce sens que le FAYEJ a choisi pour ce premier numéro de Jeudi Jose, le 73e, d'informer ou bien d'inviter les agents de l'OTR d'apporter l'information sur les nouvelles dispositions fiscales à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Donc, c'est une manière de les sensibiliser, déjà qu'ils puissent intégrer ces nouvelles dispositions dans leur positionnement ou bien dans leur activité, afin de ne pas tomber sous le coup de la loi. À la fin de la séance, les jeunes entrepreneurs se sont réjouis de la formation et des expériences partagées. J'aimerais d'abord remercier FAYEJ de nous avoir appelés pour participer à cette rencontre. Sincèrement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je ne m'y connais pas aussi dans les questions de hauteur. C'est vrai que je suis responsable d'une entreprise, mais aujourd'hui, la manière dont les agents de hauteur ont développé, procédé pour payer nos impôts et tout. Et j'aimerais en même temps aussi exhorter FAYEJ à continuer à nous aider, que nous aussi nous puissions prendre part à la participation de la constitution du pays, puisque payer ses impôts, c'est un devoir. Les mesures sociales prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie au Togo étaient hier au cœur d'une rencontre entre les responsables de l'association togolaise des consommateurs ATC et les professionnels des médias. Il était question de renforcer le contrôle des prix des produits sur le marché et de limiter la caution et la garantie pour les loyers annoncés par le gouvernement. Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'ATC. L'objectif, c'est de réagir par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Elle encourage le gouvernement à faire plus parce qu'elle estime que ces mesures, quoique salutaires, ne permettent pas de soulager totalement le panier de la ménagère. Elle invite le gouvernement à réactiver les cadres de discussion et de concertation, à œuvrer avec les partenaires sociaux pour que des solutions plus pérennes soient trouvées aux difficultés. Il importe que le gouvernement communique davantage sur les projets pour que le consommateur sache réellement quel est son avantage et ce qu'il doit faire pour être bénéficiaire. L'ATC espère que d'autres mesures du genre suivront dans les mois à venir pour davantage améliorer les conditions de vie des Togolais. Et en parlant toujours des produits au Togo, la promotion des produits, biens et services locaux dispose désormais d'une identité visuelle. Le ministère en charge de la question a dévoilé mercredi le logotype officiel. Ce logo, une esquisse aux allures du caractère typographique arrobase, se veut une traduction de la vision du gouvernement à travers la feuille de route 2025 et son axe 3, modernisation du pays et renforcement de ses structures, est conçu aux couleurs nationales rouge, jaune, vert et blanc. L'emblème met notamment en exergue la statue de l'indépendance et un code barre pour illustrer les normes de qualité, traçabilité et de sécurité alimentaire
des consommateurs. Et parlons à présent santé avec le programme WEZU. La volonté du chef de l'État Fares Ousmane Gnassingbé de ne laisser personne de côté se concrétise avec la performance nationale d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. Désormais, le gouvernement togolais prend en charge une partie des soins de toutes les femmes enceintes au Togo. Lancé depuis le 26 août dernier, le programme WEZU couvre tout le territoire. Que vise-t-il? Quels sont les critères d'accompagnement? La réponse dans ce magazine de Théo Dodjiakbonou, une présentation de Juliette Kamdé. Depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé avec ses partenaires pour accélérer la réduction des morbidités et des mortalités maternelles et néonatales. C'est dans ce contexte qu'est né ce programme spécifique dédié à la prise en charge des soins pour la femme enceinte et le nouveau-né. Ce programme dénommé WEZU, qui vient amoindrir considérablement les risques d'accouchement difficiles pour nos sœurs et mères, est devenu une réalité, comme nous le confirme Madame Délé Paulina, sage-femme et surveillante de la maternité du centre hospitalier de Kakaveli. Et le programme WEZU, c'est un accompagnement que l'État a mis en place pour aider les femmes enceintes à la consultation prénatale jusqu'à l'accouchement. La consultation prénatale, l'État avait pris une partie. Au début, la femme vient faire toute la totalité concernant la consultation prénatale, mais maintenant, l'État a pris une partie et la dame aussi rembourse une partie. Ce qui fait qu'au moins, on reçoit plus de femmes enceintes dans nos centres de santé, surtout celles qui vont dans les privés, dans les maisons d'accouchement. Elles préfèrent maintenant venir dans les centres de santé pour pouvoir se faire consulter. Pour les femmes ayant déjà bénéficié de ce programme, c'est une satisfaction. Madame Patachele Pélagie. Sincèrement, c'est un programme que j'apprécie beaucoup parce que ceux qui sont financièrement un peu handicapés de pouvoir aussi se prendre en charge pour des temps de grossesse. Et des fois, à cause de l'argent, on néglige nos consultations jusqu'à l'accouchement et ce qui crée des situations pas possibles, des fois même des monnaies, des fois des complications à l'accouchement. Mais par ce programme, toute femme peut avoir la possibilité d'aller en consultation. Je suis tellement contente, c'est pour cela que je n'arrive pas à exprimer tout ce que le président de la République nous fait. Je suis femme enceinte, je fais mes choses à l'hôpital de Agouin-Kakaveli. Il faut avoir l'argent avant d'aller à l'hôpital, mais maintenant avec le plan WEZU, on est à l'aise. Tu peux aller à l'hôpital sans argent. On s'occupe bien de nous aussi. On remercie le gouvernement de nous avoir donné cette opportunité. Quels sont les critères pour bénéficier de WEZU? Madame Dogbe Kokwe, sage-femme et surveillante de la maternité au CMS d'Agoué et Lavagnon. Pour bénéficier du programme WEZU, lorsque la femme arrive au centre, elle se dirige vers la maternité. La femme doit avoir une carte d'identité ou une carte d'électeur ou un passeport et un numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone, elle est enrôlée au niveau de la maternité et elle a son code WEZU. Avec ce code, elle se présente à la pharmacie et elle bénéficie déjà de l'accompagnement. Vivement que cette ambition du gouvernement, qui vise notamment à assurer à tous une couverture sanitaire par un accès universel et équitable aux soins, soit soutenue pour le bien de tous les Togolais. Et nous poursuivons avec ce communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication invite les journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse qui ont déposé des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse à venir retirer leur carte au secrétariat général de la HAC à partir du mardi 18 janvier 2022 de 8h à 11h et de 14h30 à 17h. À cet effet, il rappelle que la carte de presse délivrée par la HAC est le seul document d'identification professionnelle du journaliste, technicien des médias et auxiliaire de presse exigé pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, journée de mobilisation au Mali à l'appel de la junte malienne. Une importante manifestation est prévue ce vendredi, place de l'Indépendance. L'objectif est de dénoncer les sanctions. Personnel accueillant, vous voilà en possession de votre casier judiciaire.
Plus de soucis pour récupérer votre casier judiciaire. La Poste vous rapproche davantage des services de l'État à travers son réseau de 110 points de contact de proximité. La Poste, au cœur des communautés. Le ministre des Affaires étrangères algérien et il espère pouvoir joindre rapidement les autorités maliennes pour aider à sortir de l'impasse. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle de l'exposition d'œuvres d'art, du concert, de l'élection de la Miss Tourisme au Bénin, de la sortie du nouveau single de l'artiste Jad Fozis, du théâtre et du spectacle de conte. L'heure du conte, c'est le nom du spectacle du conte qui se déroule ce samedi 15 janvier aux médiathèques jeunesse de l'Institut français. Le spectacle est destiné aux tout petits de 3 à 10 ans. L'artiste de la chanson togolaise Togbe Agbodjan Jad Fozis est de retour sur la scène musicale avec un nouveau single intitulé Bevoin en français voyou. La sortie officielle de ce nouveau bébé sonore est prévue le 25 janvier prochain sur les réseaux sociaux. Un autre artiste, le jeune Melpi, aussi convie ses fans jeudi 20 janvier à la sortie de son single intitulé Maman t'inquiète pas. Ce sera également sur les réseaux sociaux. Autre sujet, le gala électif Miss Tourisme Bénin 2022 aura lieu vendredi 28 janvier au Palais de Congrès à partir de 20h. Cette prestigieuse soirée se déroulera autour du thème Tourisme intérieur et croissance inclusive au Bénin. Les artistes burkinabés Zabda et le Moncho Band sont en concert du 12 au 15 janvier à Ouagadougou. Un spectacle est prévu ce vendredi 14 janvier à 21h30 à l'Institut français de Ouagadougou. Et puis, retour au Togo, le vernissage au-delà de la porte de l'artiste plasticien Date Kodjo à Mouzou se poursuit. L'exposition qui a débuté le 9 décembre dernier prend fin le 6 février prochain. Sport football Cannes 2021, la compétition se poursuit au Cameroun. 4 matchs sont prévus pour ce vendredi. Sur le plan national, les championnats nationaux D1 et D2 reprennent ce week-end. Mais ce vendredi déjà, les éperviers dames seront aux prises avec leurs homologues du Bénin pour le compte d'un match amical. Sybille Ansol. Effectivement, les dames togolaises seront en amical face aux béninoises cet après-midi. En regroupement depuis le 8 janvier, les protégés de la sélectionneur nationale Kaito Meti préparent activement la double confrontation contre le Gabon en février prochain, comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. La rencontre aura lieu à partir de 15h30 au stade de Kégui. Championnats nationaux de D1 et D2, les rivalités reprennent ce week-end. En première division, où il se joue la 8e journée, soit le premier acte de la phase retour, 2 matchs sont programmés en avancée ce samedi. AS OTR de Lomé reçoit la GCA Kotoko de Lavier et Akara, AS Bina sera l'hôte de Sarah FC de Bafilo. Le gros des rencontres se dispute dimanche. Dans la zone sud, à Aného, Bourle-Soudelac réserve l'hospitalité à Entente de Lomé, tandis qu'à Palimé, Gomido de la localité accueille Ange de Notchen. Le stade de Kégué sera en attraction pour le duel de la capitale entre Dito et AS Togopor. Dans la zone nord, gros duel entre ASCK de Kara et Semassi de Sokodé à Kara. À Atapamé, le club de la localité Ifodje déroule le tapis devant Asko de Kara. À Sokodé, Unisport de Kouloundé attend de pied ferme Kakad de Doufelgou. 6e journée en seconde division, voici les différentes affiches. Dans la poule A, au municipal de Lomé, la JCA d'Agoué défie Maranatha de Fiokpo, Tombo de Dacha joue Arabia de Tablibo à Palimé, US Agbondi reçoit Espoir de Zio à Atapamé. Dans la poule B, à Bassar, Bunjad Ketao sera aux prises avec Agua de Kusuntu, tandis que Doumbé de Mongo affronte Koraki Metete de Tchamba à Dapaon. Bikenti de Bassar, Fouadan de Dapaon, ce sera l'explication à Bafilo et Foukwa de Sotobois contre CDF Aknour se jouera à Sokodé. Le match en retard de cette 6e journée se disputera dimanche entre les deux clubs de Lomé, Agaza et Étoile Filante. Toutes les rencontres démarrent à 15h. Pour finir, Cannes 2021, la compétition bat son plein au Cameroun. À suivre ce vendredi, 4 matchs. Le Sénégal tentera d'arracher son ticket pour les 8e de finale en jouant la Guinée. Le Malawi affronte le Zimbabwe.
Maroc-Comores et Gabon-Ghana, ce sont les deux autres explications du jour. Par ailleurs, la commission d'organisation de la CAN a décidé le rejet de la réserve formulée par la Tunisie après que l'arbitre zambien Janis Sikazoué ait arrêté leur match contre le Mali à la 89e minute de jeu. En outre, la commission a homologué le résultat final du match comme étant 1-0 en faveur du Mali. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Eh bien, le journal de la mi-journée vous a été présenté par Hélène Assabi, une réalisation de Mélodie Babaka. La mise en onde a été assurée par Dikeni Mazou. 12h53, place à la page publicitaire. Gardez l'écoute. La pub. Vous êtes Togolais, résidant sur le territoire ou à l'étranger, vous avez besoin de votre casier judiciaire. Faites désormais la demande en ligne sur la plateforme www.casierjudiciaire.gouv.dg en indiquant la poste comme mode de livraison. Choisissez le bureau de poste le plus proche comme point de retrait. Un SMS vous notifiera la disponibilité de votre casier judiciaire. En un clic du personnel accueillant, vous voilà en possession de votre casier judiciaire. Plus de soucis, pour récupérer votre casier judiciaire, la Poste vous rapproche davantage des services de l'État à travers son réseau de 110 points de contact de proximité. La Poste, au cœur des communautés.